Voilà, bonsoir tout le monde. On va très rapidement analyser la leçon numéro 2, donc du programme de seconde, bien sûr au Sénégal, et c'est les mouvements de la Terre. Et très rapidement, on va analyser d'abord la situation, on va essayer de situer la Terre dans l'univers. Après avoir situé la Terre dans l'univers, dans la Voie lactée, dans le système solaire, on va analyser les lignes du globe. Ensuite, la latitude et la longitude, les coordonnées géographiques, avant d'en venir donc au mouvement de la Terre que sont la rotation et la révolution terrestre. Voilà, la Terre dans l'univers, on va essayer de situer la Terre dans son univers, 510 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est la superficie de la Terre. Et la Terre, comme on l'a dit ici, c'est une planète qui est rocheuse et parmi les plus petites planètes du système solaire. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les planètes telluriques, par opposition à ce qu'on appelle les planètes joviennes. Ensuite, c'est la troisième planète du système solaire. Après le Soleil, on a ce qu'on appelle Mercure, on a ensuite Terre et Mars. Ensuite, on a ce qu'on appelle les planètes joviennes. 150 millions de kilomètres carrés, ça c'est la moyenne, hein, parce qu'on a parfois des variations entre la période de péricolie et la période d'aphélie. Donc, 150 millions en moyenne séparent la Terre donc, du Soleil. Voilà, c'est vrai que la distance maximale entre la Terre et le Soleil, c'est 152 millions, alors que la distance minimale, c'est 147 millions. Ensuite, on va, voilà, les lignes du globe, évidemment. Là, le globe terrestre est traversé par des lignes. Parmi ces lignes, on a ce qu'on appelle l'équateur qui divise la Terre en deux parties, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On a aussi les parallèles. Les parallèles, ce sont des lignes imaginaires, des cercles. Évidemment, si on a au globe, voilà, les parallèles, à peu près. Donc, ce sont des lignes imaginaires qui sont parallèles à l'équateur. On en a beaucoup. On a 90 au niveau de l'hémisphère sud et 90 au niveau de l'hémisphère nord. Au total, on a 180 cercles parallèles. Ensuite, on a ce qu'on appelle des méridiens. Les méridiens, ce sont des demi-cercles. Voilà, c'est ça. Ce sont des demi-cercles qui joignent les deux pôles et qui sont perpendiculaires donc à l'équateur. Ensuite, on a ce qu'on appelle les coordonnées géographiques à côté des lignes du globe. Les coordonnées géographiques, on en a deux. On a ce qu'on appelle la latitude, qui est la distance en degrés, minutes, secondes, qui sépare un point de l'équateur, un point du globe de l'équateur. On a, la latitude est accompagnée par des termes nord-sud. Par exemple, quand je dis 10 degrés nord, ça veut dire qu'on est dans l'hémisphère nord. 20 degrés sud, ça veut dire qu'on est dans l'hémisphère sud. On a ensuite ce qu'on appelle la longitude, qui est aussi une coordonnée géographique, donc qui est définie par rapport à ce qu'on appelle le méridien de Greenwich, qui est le méridien de référence, et accompagné par les termes est-ouest. Donc c'est la distance en degrés, minutes, secondes qui sépare donc un point du globe, donc du méridien de Greenwich, accompagné par des termes est-ouest. Évidemment, si vous êtes à l'est, par exemple, quand je dis 53 degrés est, ça veut dire que le point se trouve à 53 degrés est, donc du méridien de Greenwich. Si c'est ouest, ça veut dire que le point se trouve à l'ouest. Ensuite, à côté de ce qu'on appelle la situation de la Terre, les lignes du globe, les coordonnées géographiques, on a ce qu'on appelle les mouvements de la Terre. Et parmi les mouvements de la Terre, on a ce qu'on appelle la rotation de la Terre, qui est un mouvement par lequel la Terre tourne sur elle-même en 23h56 minutes 4 secondes. On parle donc de jour sidéral. La vitesse de la rotation, elle est de 1676 km/h à l'équateur, alors qu'au niveau des pôles, la vitesse, elle est nulle. Maintenant, les conséquences sont multiples, évidemment. Parmi les conséquences, les effets de la rotation, on a l'alternance des jours et des nuits. Oui, les régions exposées au soleil, et c'est alternativement carrément, les régions exposées au soleil sont dans ce qu'on appelle la journée, alors que les régions qui sont pas exposées sont dans ce qu'on appelle l'ombre. Et c'est les régions qui sont exposées sont dans la journée, les régions qui sont dans l'ombre sont dans la nuit. Alternativement, toutes les régions du globe connaissent le jour et la nuit en une journée. 24 heures. Ensuite, on a ce qu'on appelle la force de Coriolis. Oui, c'est la déviation des corps en mouvement. Du fait de la rotation, tout corps en mouvement, les courants marins, les vents,
Tout coin en mouvement dans l'hémisphère nord est dévié à sa droite. Tout coin en mouvement dans l'hémisphère sud est dévié à sa gauche. Enfin, on a ce qu'on appelle le décalage horaire. Oui, du fait de la donc de la rotation, on a des décalages horaires entre les différents points du globe. Par exemple, tous les points, autant pour moi, qui partagent le même méridien, voient le soleil au même moment. Tous les points qui partagent le même méridien. Mais on a essayé de redéfinir. Attention, les méridiens, on en a 360. Maintenant, on a essayé de tout redéfinir. Et depuis 1914, on a créé ce qu'on appelle l'heure de Gromit-Bien temps universel. C'est-à-dire que tous les points qui se situent entre deux méridiens, on a ce qu'on appelle des fuseaux horaires. On parle de fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, c'est-à-dire que là, c'est 15 degrés, autant pour moi. 15 degrés. Maintenant, si on a 15 degrés, tous les points qui partagent, par exemple, si on parle de Greenwich à 15 degrés, on parle de fuseaux horaires. Hein. De 15 à 30, on a un autre fuseau horaire. De 30 à 45, on a un autre fuseau horaire. De 45 à 60, ainsi de suite. On a 12 fuseaux horaires à l'est et 12 fuseaux horaires à l'ouest, et ça fait ce qu'on appelle 24 fuseaux horaires. Donc, on a 24 fuseaux horaires, et chaque fuseau horaire équivaut à une heure. Ce qui fait qu'on a 24 heures. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'autre mouvement qu'on a, c'est la révolution terrestre. Autant pour moi, on a ce qu'on appelle la révolution terrestre. Là, on est dans les conséquences. Voilà. La révolution terrestre aussi, c'est un mouvement de la Terre. On a ce qu'on appelle un mouvement par lequel la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 25 oui, 365 jours, un quart de journée, ça veut dire 6 heures de temps. 6 heures de temps, ça c'est la durée de l'année. Ça veut dire que le tour que la Terre fait autour du Soleil, ça définit l'année terrestre. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a essayé de redéfinir. Hein. Par exemple, on a ce qu'on appelle des heures bissextiles. Donc, l'année bissextile, il y a des années pendant lesquelles on a 366 jours pour les 4 ans, et on a des années aussi pendant lesquelles l'année dure donc 365 jours. Tous les 4 ans, ça change. On passe à ce qu'on appelle une année bissextile. C'est-à-dire qu'on garde les 6 heures, 4 ans après, on rajoute. Et puis, ça donne une année donc de 366 jours. On parle d'année bissextile. Mais cette année, 366 jours, un quart, on appelle ça l'année tropique. Ensuite, la vitesse de cette translation, de cette révolution, c'est 106 000 km/h. Et comme conséquence, évidemment, on a ce qu'on appelle la succession des saisons. La succession des saisons, évidemment, durant l'année, donc la Terre connaît 4 positions. On a 2 solstices, on a aussi 2 équinoxes. Les solstices, c'est lorsque la Terre est au zénith au niveau d'un tropique. Le 21-22 juin, il est au zénith au niveau du tropique de Cancer. Évidemment, le tropique de Cancer, c'est dans l'hémisphère nord. Donc, c'est l'hémisphère nord qui est plus ensoleillé. C'est le début de l'été dans l'hémisphère nord. Attention, dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'hiver. 21-22 juin, c'est l'inverse. Le soleil est au zénith au niveau du tropique de Capricorne. Le tropique de Capricorne est plus ensoleillé. Donc, autant pour moi, l'hémisphère sud est plus ensoleillé. L'hémisphère nord est dans l'hiver. C'est le début de l'été dans l'hémisphère sud. Ensuite, on a des équinoxes. 20-21 juin, le soleil est au zénith au niveau de l'équateur. 22-23 septembre, le soleil est au zénith au niveau de l'équateur. Et le 20-21 juin, évidemment, c'est le 20-21 mars, c'est le début de l'automne dans l'hémisphère sud et le début du printemps dans l'hémisphère nord. Contraire, 22-23 septembre, c'est le début donc du printemps dans l'hémisphère sud, le début de l'automne dans l'hémisphère nord. Voici les 4 positions qui déterminent les débuts des saisons. L'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Ensuite, comme autre conséquence,
de la révolution terrestre, à côté de l'alternance des saisons, on a ce qu'on appelle les zones thermiques. Du fait de la révolution terrestre, on a donc des zones thermiques qui apparaissent. Parmi ces zones thermiques, on a ce qu'on appelle la zone intertropicale, qui est plus ensoleillée, excédent d'énergie. C'est entre les deux tropiques. Les zones tempérées, c'est entre les tropiques et les cercles polaires. Là, on parle d'un bilan énergétique qui est équilibré. On reçoit autant de froid que de chaleur. Et enfin, on a ce qu'on appelle les zones polaires, de 66 degrés 33 à 90 degrés. Là, on est dans ce qu'on appelle des zones qui sont excessivement froides et on parle de déficit d'énergie. Ce sont les zones les moins éclairées, ce sont les zones les plus froides. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine pour une autre leçon.